Alors, bonjour à tous. Pour le cours d'aujourd'hui, je vais faire un petit rappel sur les acides et les bases et je vais vous expliquer alors ce que j'attends de vous par rapport aux exercices. Si je reprends le second chapitre sur les acides et les bases, donc ce sont ces feuilles-ci qui sont intitulées La théorie acide-base selon Bronsted-Lowry. On vous dit tout d'abord dans le premier encadré ici qu'un acide, ça va être une espèce chimique qui est capable de donner des ions H+, ou des protons H+. Donc si je dois mettre ça sous forme de phrase, on va avoir un acide. C'est une espèce chimique qui est capable de donner des protons. On parle souvent de protons ou ions. Ion, c'est juste une particule avec une charge. Alors ici, c'est H+, il y a bien effectivement une charge. Alors, si on doit mettre ça sous forme d'équation, comme un acide, c'est un élément qui va donner du H, ça veut dire qu'au départ, il doit en contenir. Donc on va avoir H1, le H ici, c'est le H qui sera donné, A, c'est l'initiale de acide. Donc si vous mettez votre acide dans de l'eau, H2O, ça va permettre en fait à votre élément ici d'être séparé en deux parties. La première partie, c'est le morceau d'acide qu'il vous restera. Je vous expliquerai pourquoi il y a une petite charge moins. Et alors, il y a effectivement notre proton H+, qui est libéré. Au départ ici, la molécule d'acide de départ, elle est chargée neutre. C'est comme si on avait un petit 0 ici. Si vous libérez un H+, donc vous retirez une charge positive, ce qu'il reste de la molécule, c'est forcément du neutre moins du positif, ça fera du négatif. Donc ça, c'est pour les acides. Après, on a un autre type d'espèce chimique dans le cours sur les acides et les bases, c'est forcément les bases. Et alors, ces bases, qu'est-ce qu'elles sont capables de faire? Elles vont être capables d'accepter ou de capter les protons H+. Donc ça veut dire qu'au départ, une base n'aura probablement pas de protons, ou en tout cas pas beaucoup. Et puis si elle se retrouve dans un milieu où il y en a, elle va essayer de les capter, de les prendre pour elle. Du coup, ici, on peut mettre comme espèce basique B, donc c'est l'initiale de la base. Si vous mettez dans de l'eau, par exemple, dans de l'eau, on voit effectivement qu'il y a du H, et bien en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez apporter du H, qui va venir se fixer, et donc on va se retrouver avec du BH+. La molécule ici, en tout cas l'élément était neutre, on lui ajoute un H avec une charge positive, donc forcément on se retrouve avec du BH+. Si on devait réécrire ça, alors un petit peu comme on l'a mis ici, on va avoir B plus H+, ça nous donnera BH+. Donc ça, c'est les deux grandes espèces chimiques. Ça veut dire qu'un acide, ce sera toujours quelque chose qui aura du H à donner, et une base, ce sera toujours quelque chose qui va pouvoir capter du H. Une dernière petite précision par rapport à ces deux espèces, c'est qu'une fois que votre acide ici, il a donné, en tout cas il a libéré son H+, on obtient une espèce qui ne contient plus du tout de H. C'est une espèce ici qui est négative en plus, donc elle n'a pas du tout envie d'encore perdre des H, encore perdre des charges négatives. Et ça, en fait, c'est plus réellement la définition d'un acide. Un acide, c'est quelque chose qui donne du H+. Et ici, c'est un élément qui n'est plus capable d'en donner, mais par contre, qui est capable de pouvoir en capter éventuellement. Si vous remettez du A- dans un milieu où il y a du H+, il y a beaucoup de chances qu'il va essayer d'aller se lier à du H+. Et donc, si on a notre partie ici A- qui est avec du H+ dans le milieu, ils vont forcément se lier ensemble. Et en fait, ça vous redonnera HA neutre. Vous avez le A ici, le H là, une charge plus, une charge moins. Si ça se relie ensemble, vous allez retomber en fait sur votre acide de base.
Donc il y a un aller-retour qui peut se faire ici. Et alors dernière petite précision par rapport à cette espèce A-, comme elle n'est plus capable de donner des protons H+, par contre elle est hyper contente de pouvoir en capter, donc un peu comme la base, ça on appelle ça en fait la base conjuguée de HA. Donc lui c'était bien un acide, puisqu'il est capable de donner H. Par contre, sa deuxième forme, A-, c'est plus un acide, puisque c'est plus capable de donner du H. Par contre, c'est capable de capter du H, donc d'en prendre, exactement comme une base. Et comme A- dérive de HA, on va appeler base conjuguée. Ça va être exactement pareil juste en dessous avec notre base. Donc une base, c'est quelque chose qui est capable de prendre des protons. Donc ici, B va effectivement se lier avec H pour pouvoir du coup former BH. Donc on peut prendre cette équation-ci. Donc ici, on a bien une base. Ça va aller se mettre avec du H+, pour pouvoir former justement une nouvelle entité. Cette nouvelle entité, ici, c'est BH+. Et alors, ce BH+, il est chargé déjà positivement. Une molécule de base, ça veut absolument être neutre. Ici, la molécule, elle n'est pas très neutre, elle a déjà une charge positive. Et ce qu'elle va essayer de faire, c'est ne pas continuer d'augmenter ses charges positives parce que ça lui rajoute du poids, ça lui rajoute des éléments et des informations qui peuvent la rendre instable. Donc en fait, cet élément-ci, il dérive de notre base de départ, mais il va plus essayer de trop capter des H+, parce qu'il en a déjà un, il est déjà un petit peu instable, et l'idéal, c'est d'être le plus neutre possible. Donc cet élément ici, si on le laisse dans le milieu, il va essayer d'avoir tendance à se redissocier, se reséparer en deux pour former, en tout cas, B qui est tout seul. Parce qu'ici, B est lié à H+, et H+, ça amène des charges positives et des instabilités. Donc exactement comme au-dessus, BH ici va pouvoir essayer aussi de se séparer, de se rediviser comme il était au départ, et donc de libérer le proton H+, ici qui a été capté. Si BH+, c'est quelque chose qui veut donner du proton, qui veut s'en séparer et qui ne veut surtout pas en reprendre, on ne peut pas dire que c'est toujours une base. Donc ici, en fait, BH+, peut être considéré comme un acide. Pourquoi? Juste parce que quand on regarde le chemin dans l'autre sens, il va se séparer, il va essayer de donner du H+. Donc BH+, c'est l'acide conjugué de B. Ici, en fait, quand vous avez des molécules comme ça, la forme qui a le plus de H, c'est toujours l'acide. Si on regarde ici, si on compare les deux ici, celle qui a le plus de H, c'est celle-ci. Donc ici, on a bien notre acide. Et là, on va voir la partie basique. Et si on regarde l'autre groupe ici, on peut comparer en B et BH. La forme qui a le plus de H, c'est celle-ci. Et elle peut se transformer du coup en sa base. Donc ça, ce sont pour les définitions des acides et des bases et de ce qu'ils peuvent faire déjà dans le milieu. Maintenant, on va essayer de voir ce qu'il se passe quand un acide et une base vont essayer de réagir ensemble. On a vu que l'acide, il veut absolument donner du H et que la base, elle veut absolument en capter. Donc, il y a peut-être un lien qui peut se faire entre les deux. Donc, pour essayer de représenter du coup notre réaction acide-base, on va prendre un acide qui est HA, comme on a vu juste avant, et celui-ci va réagir avec une base normale, la plus simple possible. Donc on sait que lui, il veut absolument donner H+, et lui, il veut absolument capter, récupérer du H+. Ça va nous donner, après réaction, on va se retrouver avec HA qui veut se séparer, se dissocier d'un H+, donc on va se retrouver avec du A-, il y a H+, qui est parti. Et ça tombe bien en fait, parce que le H+, qui va partir ici, il va pouvoir être récupéré par B qui veut justement capter ce H+.
Donc en fait, quand la réaction sera terminée, on se retrouvera avec A- plus BH+. Donc ça en fait c'est une réaction acide-base. Ça va être réellement un transfert de protons de l'acide vers la base. Et du coup, si on essaye d'entourer nos entités les mêmes, donc on va avoir HA ici qui est bien un acide. Et quand on regarde ce qu'il est devenu de l'autre côté, on se retrouve avec A-. Ici, c'est plus du tout un acide, il n'y a plus de H à donner. Et idéalement, cette molécule-là, elle est négative, elle n'est pas hyper contente car elle est relativement instable. Et pour essayer de redevenir neutre, une des choses à faire, ce serait par exemple recapter un H+, exactement comme les bases. Les bases, elles aiment bien capter des H+. Donc ici, comme c'est une base qui dérive d'un acide, on peut parler de base conjuguée. On va regarder ce qui se passe au niveau de B. Donc B au départ, c'était bien une base, parce qu'il voulait absolument capter du H+. Il n'avait pas du tout de H, donc il voulait absolument capter. Et puis alors, si on regarde de l'autre côté ce qui s'est passé, on le retrouve ici, mais sous une autre forme. Une forme qui contient du H et qui est un peu instable parce qu'elle est positive. Et donc ici, on se retrouve avec un acide conjugué de notre base de départ. Donc il y a réellement en fait un transfert de H d'un à l'autre. Et alors si on regarde de l'autre côté ici, notre base est là et notre acide est là, c'est tout à fait possible que l'acide ait envie de continuer de donner ces H. Et alors du coup le H que vous retrouvez ici, il va pouvoir être redonné au niveau de notre base, notre nouvelle base en orange ici. Et alors si la réaction se fait, on se retrouvera avec les deux entités de départ. Donc à nouveau, on peut mettre une double flèche qui montre que ça va en fait dans les deux sens. Donc ça, c'est la réaction du coup acide-base qui vous illustre ce qui se passe quand une base et un acide sont mis en contact l'un avec l'autre. Il me reste juste une dernière petite information en termes de théorie à vous introduire par rapport à ces couples, enfin en tout cas par rapport à ces groupes qu'on va pouvoir essayer de constituer. Donc dans cette réaction, on a entre guillemets deux grandes espèces chimiques. On a le groupe qui contient du A et le groupe qui contient du B. Donc il existe une dernière notion qui est le couple en fait acide-base. Un couple, qu'est-ce que c'est? Ça va être forcément un groupe qui va être fait de deux éléments, si on considère le couple à sa définition de base comme on pourrait l'utiliser en français. Et donc un couple acide-base, ça va être un petit groupe où vous allez avoir les deux éléments, un acide et une base. Ici, comme on a deux éléments, on a l'élément A et l'élément B. On va d'abord essayer de faire le couple acide-base avec l'élément A. Donc quand on écrit un couple acide-base, en fait on met toujours l'acide qui va être séparé par une barre verticale, en tout cas enfin diagonale, hop, comme ceci, un slash, la base. Donc pour le groupe qui contient le A, il faut essayer de trouver quelle partie est l'acide, quelle partie est basique. Alors, ça tombe bien, on l'a noté juste avant, donc la partie, en tout cas la forme acide, c'est HA. Et alors si on respecte les conventions d'écriture, on doit mettre slash. La forme basique qui est ici, donc c'est A-. Donc ça c'est le premier couple acide-base de la réaction ici qu'on a en jeu. Après on va avoir notre deuxième couple que j'ai mis en rose, donc c'est le couple qui contient B. Ici il faut faire attention, on va toujours écrire version acide / version basique. Si on regarde ici, on avait dit que c'était une base, donc ça ne peut pas être la première chose qu'on va mettre ici. La base, elle se met toujours à droite du slash. Donc je peux déjà écrire B, c'est ma version base, donc je peux l'écrire à droite du slash. Et alors je vais aller voir ici, quelle est ma version acide, c'est BH+, et donc il me suffit en fait à mettre BH+. Ça c'est le deuxième couple acide-base. Et donc pour les exercices, en fait, c'est uniquement de ça que vous avez besoin. Voilà ce qui se passe dans une réaction acide-base. Il y a un transfert de protons H+, de l'acide vers la base. Et alors, on peut avoir également ce transfert dans l'autre sens. Hop, si on reprend ici ce
ce qu'on avait dit et qu'on fait le même dessin, vous avez l'acide ici qui va libérer du H+. Et ce H+, va pouvoir être capté au niveau de notre nouvelle base. Et alors ça va reformer vos couples de départ. Donc ça c'est pour la théorie. Maintenant passons aux exercices. Donc dans les exercices, il y avait le 1 où vous aviez 4 propositions et il fallait trouver la bonne réponse. Donc la première, ici, la 1. Je vous laisse prendre le PDF ou une feuille ou essayer de zoomer. Moi je ne peux pas rapprocher la feuille, sinon ça va être tout flou. Alors la première phrase, elle vous disait « Un acide est un accepteur d'ion H+, et une base un donneur ». Si je reprends ma phrase ici, on avait dit un acide c'est un donneur et une base c'est un accepteur, un capteur. Donc la première phrase ici, elle est fausse parce qu'elle dit qu'un acide c'est un accepteur alors qu'un acide c'est bien un donneur. Et en plus elle dit qu'une base c'est un donneur alors qu'une base c'est un accepteur. Donc la A est fausse. La B, elle dit qu'un acide c'est un donneur de H+, et une base c'est un accepteur. Ben ça ici du coup on est bon. Une base c'est bien un accepteur et un acide c'est bien un donneur. Ensuite la troisième phrase elle dit un acide c'est un donneur ou un accepteur d'ion selon les cas. Ben, pas tout à fait, on l'a vu ensemble, un acide c'est toujours un donneur et une base c'est toujours un accepteur. On avait le cas un peu particulier dans la réaction acide-base, on avait vu que la partie ici qui contenait du A était d'abord un acide et puis qu'après elle ne pouvait plus donner du H, puisqu'elle n'en avait plus. Mais à partir du moment où un élément ne peut plus donner du H, parce qu'il n'en a plus, c'est plus considéré comme un acide. Tant que ça peut donner du H, c'est acide. Quand ça ne peut plus donner du H, mais ça peut que en capter, ce sera une base. Donc ici la phrase C, elle est fausse aussi puisqu'elle dit qu'un acide c'est un donneur ou un accepteur. Ben non, un acide c'est toujours un donneur. Et bien alors la D, elle vous dit qu'un acide c'est un donneur de OH-, donc ça c'est un groupe dont on n'a pas parlé et dont on ne parlera pas énormément parce que c'est lié à une ancienne théorie sur les acides bases qui n'est plus complètement correcte. Et donc un acide c'est un donneur, ok, mais pas de OH-, c'est un donneur de H+. Donc ici, la bonne réponse, c'était la B. C'est la seule phrase qui est correcte. Le deuxième exercice, c'était un petit exercice qui vous illustrait une réaction acide-base. Donc je vais le renoter en plus grand ici pour le faire avec vous. Donc la réaction ici, acide-base. Donc on a à chaque fois deux espèces chimiques. On a la double flèche comme je vous ai montré juste avant. Et alors, il y a deux choses qui sont fabriquées. Hop. Et alors, le but ici, ça va être d'essayer de trouver les couples, comme on a fait juste avant, les couples acide-base par rapport à ces 4 éléments qu'on a là. La première chose à faire, ce serait peut-être essayer de trouver dans la réaction de départ, donc dans ce qu'on a à gauche ici de notre flèche, qui est l'acide et qui est la base. Une petite info, quand vous avez ici deux éléments et vous ne savez pas trop qui est l'acide, qui est la base, l'acide, ce sera toujours celui qui va vouloir donner du H+, et donc celui qui a le plus de H. L'acide, il donne toujours, et si vous avez deux éléments ici, on dit « Ah ben, il y a du H là, il y a du H là, on est un peu ennuyé, on ne sait pas trop. » L'acide, c'est toujours celui qui a le plus de H. Si on regarde ici, il y a un seul H. Par contre, si on regarde ici, on voit H avec un petit indice 2. Donc ça veut dire que cette molécule-là, qui est la molécule d'eau, elle a 2 H. Donc en fait, vous allez vous retrouver ici avec votre acide. C'est celui qui a le plus de H. Donc l'acide 1. Et alors, là, vous allez vous retrouver avec l'autre espèce, qui est une base. Et alors, comme ils ne font pas partie du même groupe, ce n'est pas les mêmes molécules, on va la nommer la base 2. Ça nous permettra de faire nos couples après acide-base ici en dessous. Donc ça, c'est nos éléments de départ. Et alors, comme ceci, c'est une réaction acide-base,
on l'a dit juste avant, dans une réaction acide-base, on va avoir un transfert de H de l'acide vers la base. Ça veut dire que ici, H2O va probablement donner un H+, à notre base, ici, HCO3-. Regardons ce qui se passe de l'autre côté de notre flèche. On va essayer de retrouver qui est quoi. Donc on voit qu'on a du OH- et on voit aussi qu'on a du H2CO3. En fait, ce qui s'est passé, pour essayer de voir qui est qui, OH ne ressemble pas trop à un des deux éléments. Par contre, on voit qu'ici, on va avoir du CO3, et on avait du CO3 qui était là aussi. Donc en fait, le HCO3 ici, il s'est transformé en H2CO3. Donc en fait, ça c'est la même chose, le même élément que notre base numéro 2, sauf que si on regarde le nombre de H, ici il n'y en avait qu'un. Et là on se retrouve avec 2 H. Donc ça montre bien en fait que notre base numéro 2 ici, elle a capté un H qui est venu. Et alors il est venu s'ajouter, donc on se retrouve avec 2 H. Si on regarde cette molécule-ci, elle n'a plus de charge. Ici, on avait une charge négative. Ici, elle n'a plus de charge. Elle est complètement stable. Et donc, elle ne va plus trop avoir envie d'encore capter du H+, et alors avoir des charges positives. Elle deviendrait instable. Le but d'une molécule, c'est essayer d'être neutre. Ça, c'est leur but ultime. Donc ici, la molécule, elle est globalement neutre. Il n'y a pas de charge, il n'y a pas de trou. Tout se passe très bien. Donc, c'est plus une molécule qui va avoir tendance à essayer de capter encore du H et donc d'agir comme une base. Par contre, si on regarde, elle a quand même 2 H+. Donc le petit plus est caché à l'intérieur de la molécule, mais elle a quand même 2 H qu'elle pourrait potentiellement donner à une molécule qui serait là et qui aurait envie de capter du H. Donc en fait, cette nouvelle forme de H3CO-, c'est devenu en fait une forme acide, donc une forme qui peut donner du H, mais qui ne va plus du tout vouloir en capter. Donc là, c'est notre acide qui correspond au groupe 2, le même groupe que la base. Et alors, comme on l'a dit, c'est un acide conjugué. Donc ça, c'est pour notre groupe en vert clair. En vert foncé, on va essayer de voir un petit peu ce qui s'est passé. Donc, on démarrait avec de l'eau, donc avec une molécule qui avait un atome d'oxygène et 2 atomes d'hydrogène. Et alors, ce qui se passait pendant cette réaction acide-base, c'est que on allait perdre un H ici, puisqu'il allait être donné à la molécule en vert clair. Donc c'est effectivement ce qui va se passer. Si je cache le petit 2 ici, je reste en fait avec un O et un H. Et c'est justement ici un O et un H que je retrouve. Pourquoi la petite charge moins? Au départ, votre molécule ici, elle était neutre. C'est comme si à un petit 0, si vous perdez une charge positive, vous allez vous retrouver négative. Si vous êtes à 0 degré et que vous perdez 1 degré, vous êtes à moins 1. Et donc ici, en fait, on va avoir une base qui est la base en fait du groupe 1, le groupe vert foncé. On voit qu'ici effectivement il reste encore du H, mais quand vous avez du H qui est lié à du O, c'est une liaison qui est tellement forte, qui est tellement puissante entre le O et le H, que même s'il existe encore du H ici, dans très peu de cas, il va pouvoir se séparer et encore être donné à quelqu'un d'autre. Donc en général, OH, ce sera toujours considéré comme une base parce que le H ne peut pas être donné. Le H ne peut pas être donné. Donc si vous voyez du OH collé à pas un O, séparé de plein d'atomes et puis un H, c'est vraiment OH collé. Ce sera toujours considéré comme quelque chose de basique parce que ça ne peut pas être donné et quand une molécule ne peut pas donner du H, elle ne peut pas être considérée comme un acide. Donc ça c'est pour notre réaction. Et alors il nous reste juste à essayer de trouver les couples acide-base. Donc on va d'abord faire le couple numéro 1 qui est le couple vert foncé dont on vient de parler. Donc c'est toujours l'acide / la base. Je regarde en vert, où est mon acide? C'est ici, c'est H2O. Et alors la version basique, on l'a noté ici, c'est OH-. Donc voici pour mon premier couple acide-base, forme acide, forme basique. On va faire pareil avec le groupe numéro 2 ici en vert clair. Donc je cherche mon acide dans ma réaction. L'acide, c'est toujours celui qui a le plus de H. Ici on le voit, il y avait 2 H, là il n'y en a qu'un.
on a ici H1 et là on a H2, donc ici on a forcément la forme acide. Donc H2CO3 slash HCO3-. Donc ça, ce sont le couple acide-base. Et du coup, dans l'exercice au départ, qu'est-ce qu'on nous demandait? On vous donnait la réaction donc, que j'avais réécrit, et puis vous aviez 4 propositions où on vous donnait des exemples de couples acide-base. Et alors le but, c'était de retrouver la bonne. Et donc si on compare, c'est la troisième réponse, donc le C, qui nous donne le bon couple H2O slash OH- et H2CO3 HCO3-. Donc ça, c'est pour l'exercice 2. Le troisième exercice, on va en fait vous proposer différentes substances chimiques. Et alors, il va falloir essayer de trouver si c'est un acide ou si c'est une base. Donc, je vais en faire un ou deux avec vous pour que vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. Et je vais faire les plus dégueulasses, comme ça, ce sera fait. Alors... On veut prendre par exemple le deuxième. Donc le deuxième c'est NH4+. Donc ici vous vous retrouvez avec une molécule qui est faite d'un atome N et qui est faite de 4 atomes de H. Je vous l'ai dit, une molécule, son but c'est quand même être neutre. Donc si cette molécule-là, elle capte encore du H+, elle va devenir par exemple NH5, 2+. Donc elle va s'écarter encore plus de la neutralité puisqu'elle est en train de prendre des charges plus. Donc ça va probablement pas être une molécule qui veut capter du H. Et je vous rappelle, une base, ça capte. Un acide, ça donne. Donc ici, c'est probablement pas une base. Ça va plutôt être un acide qui va vouloir donner. Donc ça va être effectivement un acide. Oui, il va vouloir donner du H et ça tombe bien, en fait, il en a même 4. Ce qu'il y a, c'est que un acide comme ça, il donne toujours un H à la fois. Du coup, on a un acide, alors on va essayer juste de trouver sa forme basique. Donc si on voulait écrire par exemple le couple pour cette molécule-là, on va devoir toujours avoir notre acide slash notre base. On sait que ça c'est l'acide parce qu'il a beaucoup de H. Et il ne va pas essayer d'en prendre plus, il va plutôt essayer d'en donner pour devenir neutre. On voit qu'ici, il a une charge positive. Donc s'il donne un H+, il va se retrouver avec quelque chose de neutre. Donc notre acide, c'est NH4+. Et alors, la forme basique, ça va être une forme avec un H en moins. Donc si on devait l'écrire, ce serait NH4+, moins un H+. Et donc on va se retrouver avec NH4 moins un H, 3. Donc là, on soustrait un plus moins une charge positive avec un petit 0, qu'on n'est même pas obligé de noter. Donc en fait, la forme acide, c'est NH4+, et la forme basique, c'est NH3. Donc ici, notre couple, c'est bien NH4 plus NH3. Je vais faire encore avec vous dans cet exercice le 7e, donc qui concerne CH3CO-. Si vous vous rappelez, juste avant, je vous ai dit que quand vous avez un groupe OH, c'est d'office une base, ce n'est pas un élément qui peut donner du H. OH, même s'il en contient un, il ne le donnera pas, c'est la seule exception, parce que la liaison est tellement forte que ça ne marchera pas. La liaison ne peut pas être cassée, donc ça ne peut pas donner du H. Une autre petite exception ou exemple qu'on peut avoir et qui est un peu douteux, c'est en fait justement CH3, comme on a ici. Donc vous voyez, ok, CH3, il y a du H. Mais ce qui se passe ici, c'est que ce C, qui est lié à 3 atomes d'hydrogène, il ne va pas pouvoir donner non plus ces H parce qu'ils sont liés super fort. Ça ne va pas en donner, mais ça ne va pas en prendre non plus. C'est un groupe qui est complètement neutre d'un point de vue acide-base, il ne se passe rien du tout. Et donc ça, on ne peut pas considérer, c'est ni acide, ni basique, c'est neutre, ça n'intervient pas dans tout ce qui est acide-base.
et donc ça ne fera aucun don ou aucun captage de H. Du coup, c'est comme si ça n'existait pas. Donc il nous reste en fait COO-. Une autre petite info ou tips que je peux vous donner pour essayer de reconnaître qui est l'acide, ou est-ce que c'est un acide, est-ce que c'est une base. En général, les acides, ils vont avoir une charge plus, parce qu'ils ont plein de H+, plein de façons de parler, mais en tout cas, ils ont des charges positives, alors qu'une base, elle va souvent être chargée négativement, parce que elle a perdu des H, ou en tout cas, elle aimerait bien en avoir, et donc, elle aimerait bien des H+, pour pouvoir devenir neutre. Donc le CH3, on ne le regarde pas, il ne compte pas. Il nous reste COO-, il n'y a pas de H à donner. Et en plus, comme je vous ai dit ici, il y a une charge négative. Donc en fait, ici, ce que vous retrouvez, c'est une base. C'est la version basique de cet élément. Et alors, on va essayer de trouver quelle est la version acide. Donc si on doit écrire, hop, notre couple, c'est toujours l'acide / la base. Ici, on sait qu'on a la base, donc c'est CH3COO-. Et alors pour essayer de trouver la version acide, donc on sait qu'une base plus H+, ça va former du coup l'acide conjugué. Donc la version acide qui contient un H. Ici, ça ne va pas être très très compliqué. Notre H+ ici, il suffit de en fait le mettre, venir l'attacher. On ne va pas l'attacher au milieu de la molécule, on va toujours l'attacher à la fin, où il y a de la place et surtout où il y a une charge moins à supprimer. Et donc en fait, on va se retrouver avec CH3COO- plus H+. Les charges ici se suppriment. Et alors, on se retrouve en fait avec CH3COOH. Voilà. Et donc, du coup, ça c'est la version acide. On voit qu'ici l'acide n'est pas positif, mais c'est pas grave. En tout cas, on a un H ici qui peut venir, qui peut partir. Et alors, on passera alors de la forme acide à la forme basique. Et donc, ça, c'est votre acide qu'on peut noter du coup pour le couple. CH3COOH. Et donc, voici notre deuxième couple. Donc ça c'est pour l'exercice 3, il y a encore quelques molécules où il faut essayer de voir si c'est un acide, si c'est une base, et à partir du moment que vous savez que c'est l'acide ou la base, il vous reste à trouver le terme manquant dans le couple. Donc ça c'est pour l'exercice 3. L'exercice 4, on vous donne des réactions acide-base, donc 4 réactions acide-base. On va faire la première ensemble, et alors on va nous poser des petites questions, identifier l'acide et la base de départ, donc qui est l'acide, qui est la base. Identifier l'acide et la base formée, donc à droite de notre flèche, qui est devenu l'acide, qui est devenu la base. Et puis alors, à l'aide de flèches, montrer la perte de H+, et la capture de H+, et puis écrire les deux couples acide-base. Donc pour l'exercice 4, on va faire le A. Donc on part de la réaction HSO3- plus PO4 3-, double flèche, SO3 2- plus HPO4 2-. Donc la première chose qu'on nous demande, c'est identifier l'acide et la base de départ. Et je vous l'ai dit, l'acide, c'est celui qui contient le plus de H. Donc au départ, on a ces deux éléments-là. C'est pas très très compliqué de savoir qui est l'acide. C'est celui qui contient le plus de H. Ici, on va avoir un H, là, on n'en a pas du tout. Donc ça va être notre acide de notre couple numéro 1. Et forcément, ici, on aura la base. Pas de H du tout à donner, juste des H à capter. Et alors, ce sera la base de notre deuxième couple. Juste avant, je vous ai dit que les acides avaient tendance à être chargés positivement. Mais ici, vous avez le cas où votre acide n'est pas chargé positivement, il est chargé négativement. Ça peut arriver, mais dans tous les cas, celui qui est le moins négatif de tous, donc qui est le moins basique, c'est quand même lui. Là, il faudrait, il y a 3 parties négatives, donc c'est super super basique, ça veut absolument capter plein de H. Là, il n'y a qu'une partie négative, donc ça veut bien capter du H,
mais on voit que ça peut en donner aussi. Donc ça, c'est l'acide de notre groupe A et là, la base de notre groupe 2. Maintenant, on va essayer de voir qui est quoi. Comment ça s'est transformé après le transfert de H. Donc on sait que l'acide, il va donner du H, donc il va forcément le perdre. Donc on doit chercher de l'autre côté une molécule qui ressemblerait à SO3-. Oh, miracle! On va avoir ici du SO3, plus une fois moins, mais 2 moins. Pourquoi? On avait une charge négative ici, mais on perd encore une charge, donc on va se retrouver à 2 moins. Donc ici, vous n'avez plus votre acide, mais vous allez avoir votre version basique du couple numéro 1, le groupe en bleu clair. Et puis alors la base, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle veut capter du H+, donc elle va capter le H qu'on avait ici. Et on va se retrouver alors avec du HPO4 quelque chose. On retrouve effectivement HPO4 ici. Si on regarde les charges, on était à 3 moins là, et là on se retrouve à 2 moins. C'est normal, vous étiez à moins 3 degrés et vous ajoutez un degré positif, vous captez un proton, vous vous retrouvez à moins 2. Et donc là on se retrouve avec la version acide de notre groupe 2. Comment est-ce qu'on peut revérifier ça, que ça c'est bien l'acide et ça c'est bien la base? Je vous l'ai dit, l'acide c'est celui qui a du H à donner, c'est celui qui a le plus de H quand on compare les deux. Là il n'y a pas du tout de H à donner, là il y en a un, donc c'est bien notre acide. Donc là on a répondu aux 2 premières sous-questions. Trouver l'acide et la base de départ, l'acide et la base à la fin. Identifier à l'aide d'une flèche la perte et la capture de protons. Notre proton H+, il est ici. Il va être perdu. Et alors, il va se faire capter par PO4 et il va alors du coup se retrouver chez HPO4-, 2 moins. Donc on pourrait représenter ça comme ça, ou alors simplement une flèche, hop, qui vient du HSO3- vers le PO4-3-. Et enfin, la dernière chose qu'on nous demande, c'est écrire nos couples. Donc, on va avoir le couple A en bleu clair. C'est toujours l'acide / la base. Donc, l'acide ici, c'est HSO3- / la version basique SO3 2-. Ça, c'est le couple 1. Pareil avec le couple 2. Toujours l'acide / la base. Donc ici, il faut faire gaffe parce qu'ils sont inversés. L'acide, c'est bien la forme HPO4 2- / la version basique PO4 3-. Et alors, on voit bien que la version acide, elle contient toujours du H. Et la version basique, des fois, elle aura du H, mais en tout cas, elle en aura moins que la version acide. Donc ça, c'est pour l'exercice 4. Et alors, je vais aussi faire un exemple de l'exercice 5. Donc l'exercice 5, il vous demande d'écrire l'équation de la réaction acide-base quand on vous donne 2 couples. Et alors, on vous présente les différents couples. Il faut toujours prendre l'acide du premier groupe et la base du deuxième couple. Donc si je prends pour le A, donc on est à l'exercice 5. Les 2 couples qu'on me donne, c'est H3O+, H2O. Et NH4 plus NO3. Et donc, on vous dit, cette réaction, elle aura toujours lieu avec l'acide du groupe 1 qui va réagir avec la base du groupe 2. Je vous rappelle, vos couples acide-base, c'est toujours acide / base. Et donc, on veut faire alors une réaction de ce style-là. Donc, on va prendre H3O+, notre acide. Ça, c'est bien l'acide, et là, on va avoir la base. Et là, vous avez l'acide et la base qui va réagir du coup avec notre base du groupe 2. Et alors, on sait qu'un acide, il va donner un H. Hop. Il y a AH+, qui passe d'un à l'autre. Donc, lui, il va perdre un H+, donc on va se retrouver plus avec H3, mais avec H2O. Alors, au niveau de la charge, vous aviez une charge positive, mais qui vient d'être perdue avec le H. Donc, vous allez vous retrouver en fait avec H2O.
Et de l'autre côté, vous aviez du NH3, mais qui est en train de capter un nouveau H. Donc on va se retrouver avec du NH4. Et au niveau de la charge, il faut faire attention. Ici, vous étiez neutre, c'est comme si vous aviez un petit zéro, mais vous venez d'amener une charge positive. Donc vous serez avec du NH4+. Soit vous décomposez avec le H+, soit vous regardez ce qui va être formé. H3O+, il est l'acide, il va se transformer en sa base. Ah oui, H2O. Et NH3, qui était une base, il va se transformer en sa version acide, donc NH4+. Donc ici, vous aviez bien votre acide. Et puis la version base, conjuguée. Et pareil, avec le groupe 2 en bleu foncé, vous aviez votre base ici, qui va se transformer en l'acide conjugué. Voilà.